Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo FAQ. J'avais demandé qu'on pose des questions sur TikTok et j'ai tout noté sur un carnet pour pouvoir y répondre sur YouTube. J'ai rangé les questions par deux catégories. Donc la première, ça va être beaucoup sur le LPS Tube et comment j'ai commencé. Et la deuxième, c'est surtout sur ma collection. Première question, comment tu as découvert le monde des LPS? Alors j'ai surtout découvert les LPS avec YouTube parce que j'avais pas forcément de grandes sœurs ou de personnes qui avaient des LPS avant. Et le moment où j'étais énormément sur YouTube, c'était le moment où il y avait le plus de vidéos LPS, je pense. Et par la suite, j'ai encore plus découvert le monde des LPS grâce à Insta, TikTok et tout. Surtout Insta, c'était incroyable, il y avait une communauté de fous, j'ai adoré, genre vers 2020, c'était incroyable. Dommage qu'on soit plus à cette époque-là. Comment tu as eu l'idée de te lancer dans le LPS Tube? J'ai toujours été attirée par YouTube en général. Disons qu'à 5 ans, le téléphone de mon père était plein de vidéos que je tournais avec la DS, je tournais des vidéos Pet Shop et Monster High. Plus tard, vers 8 ans, j'ai eu un appareil photo à un Noël pour pouvoir tourner des vidéos. Et en 2019, j'ai eu une tablette et je me suis lancée sur YouTube avec le compte de ma mère. Il y avait des vidéos Pet Shop, il y avait aussi des vidéos Gacha Life. Et puis après, en mars 2020, je me suis lancée en tant que page LPS sur les réseaux, donc YouTube, Insta, TikTok, tout. Et c'est là que j'ai vraiment débuté le LPS Tube. Et j'ai adoré. Et depuis, même si j'ai fait une pause de 3 ans à peu près entre deux, c'est toujours ma passion. Et c'est toujours ce que j'aime le plus faire, je pense. Qui sont tes LPS tubeuses préférées? La question est compliquée parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Donc je vais dire mode Pet Shop vidéo. J'ai toujours aimé ces vidéos, mais incroyable. Pinette LPS aussi, très drôle, j'adore. Mais avant, je sais que petite, j'étais très fan de The Moon, si vous vous souvenez. Celles qui t'ont inspiré. Celles qui m'ont inspiré le plus, c'est mode Pet Shop vidéo et Pinette LPS. Alors, mode Pet Shop vidéo, ça m'a beaucoup inspiré, surtout le Mike TV Show, et je pense reprendre une série un peu dans ce style-là. Enfin, pas copier, mais en fait, c'est le truc de faire vivre ces mascottes, c'est incroyable. Une histoire LPS qui t'a marqué. Je pense que comme beaucoup, celle qui m'a le plus marqué, ça sera Diète de mode Pet Shop vidéo. Elle est beaucoup dans cette vidéo là quand même. Parce que alors je sais pas si c'est par rapport à mon cas personnel ou très jeune, j'ai été dans ce genre de problème, enfin dans les TCA et tout. Mais cette histoire elle m'a toujours marqué. D'ailleurs, il faut que je regarde le dernier épisode qui est sorti, mais je vais directement me refaire toute la série. Mais elle est tellement bien écrite et bien faite que même si c'est Pet Shop, c'est incroyable. Et vraiment, je pense que si ça serait une série avec des vrais acteurs, genre une série qui peut passer à la télé, elle aurait super bien marché, en vrai. Depuis combien de temps tu as des LPS? J'ai eu mes premiers LPS vers 2016, c'était de ces deux-là. Je les ai plus. Je les ai perdus très peu de temps après, genre quelques mois après, et je suis tellement déçue maintenant. Je les recherche. Bon, le chien il est facile à retrouver, mais le chat, mon dieu, en plus il était tellement beau. Et après, j'ai commencé à en ravoir en 2017 à peu près, et à me mettre dans la collection complètement en 2019. Combien ta collection entière a coûté environ? Alors, je peux pas vraiment estimer combien elle coûte avec 8 ans de collection, surtout qu'il y en a qu'on m'a donné, je les trouve en brocante, sur Vinted, tout, donc c'est que de l'occasion pratiquement, à part les nouveaux là, où j'en avais trouvé avant en magasin. C'était bon temps. Donc, je peux pas vraiment estimer, mais je peux estimer combien elle coûterait à la revente. Et en comptant juste mes figurines, je serais à peu près à plus de 600 € si je voulais les revendre, ce qui n'est pas le cas. Tu as combien de Pet Shop? J'ai 310 LPS, bon, je crois qu'il me manque quelques-uns, mais je les ai comptés hier. Mais il y en a quelques-uns que j'ai pas trouvé, genre, je sais pas où ils sont. Après, j'ai 4 Jumbo, donc c'est les géants, et 5 Nib, donc encore emballés. Quelle est ta génération de LPS préférée? Bon, je pense que comme beaucoup de collectionneurs, ça sera les G2. Tu penses quoi des nouveaux Pet Shop qui sont sortis en 2024? Si je me trompe pas, les G7. Je peux pas les aimer autant que les G2 parce que j'ai vraiment grandi avec les G2. Mais ça fait tellement plaisir de revoir en magasin les anciennes formes, on va dire. Parce que vraiment, ils sont magnifiques. Même s'il y a de la différence, on la voit très bien. Mais je les adore quand même.
Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des nouvelles formes, genre les axolotes. C'est incroyable. J'aime énormément les axolotes. Alors là, en voir en pet shop, mais waouh, je crois que c'était un de mes rêves. Parce que avant, je voulais trop acheter les pet shops personnalisés en axolotes, juste pour en avoir un. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir en avoir directement au magasin. C'est quoi le type de pet shop que tu préfères le plus? Donc, ma forme préférée. Euh, alors, j'aime beaucoup les autruches. Je sais pas du tout ce que j'ai avec les autruches, mais dès que j'ai eu ma première, j'ai eu un coup de foudre pour cette forme-là. Je la trouve incroyable. Je les veux toutes. J'en ai que 3, mais je les veux toutes. Après, j'aime énormément les chats de gouttière. Je pense que c'est vraiment ma forme préférée. Et les dragons. J'ai que le dragon du Nouvel An chinois, mais je l'aime tellement. C'est une forme qui est tellement belle. Ton ou tes LPS préférés? J'ai 2 LPS préférés, je vais vous les montrer. Le premier, c'est vraiment mon préféré de chez préféré, lui, parce qu'en fait, il représente mon chien. Voilà, c'est le pet shop qui ressemble le plus à mon chien, et du coup, bah, elle a son prénom, c'est Loka, voilà. Le deuxième, c'est mon dragon. Quand je vous dis que j'aime tellement cette forme-là, je l'ai voulu pendant très longtemps, et j'ai réussi à l'avoir il y a un petit moment maintenant. Bon, c'est un faux, on va rien dire. Dernière question. Est-ce que tu as des chats européens? Si oui, quels sont tes préférés? Alors oui, j'ai des chats européens. J'en ai 6 dans ma collection maintenant. Et je vais vous montrer mes 2 préférés du coup. Il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est vraiment une histoire particulière avec lui. Parce que bah, il faisait partie de Débile TV. C'était celui qui me représentait. Donc j'aurais du mal à m'en séparer. Énormément de mal, je pense. Parce que il me représente quand même. Puis ça a été mon tout premier chat européen, sans compter celui qui a été perdu. Et le deuxième, je dirais lui, parce que je le trouve magnifique. Je sais même plus où je l'ai eu, mais je l'aime d'amour, il est trop beau. Donc voilà, cette FAQ est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en barre de description. Et voilà, je vous laisse. À la prochaine!